Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a 2 messages. Je procède différemment aujourd'hui. Les cartes ont été brassées en amont. J'ai prélevé des cartes au hasard. Je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Il y aura 2 messages. Je mettrai le minutage en barre d'infos. Les cartes serviront de support à la canalisation et il se peut que ça ne vous parle pas. Alors le tas numéro 1 est à gauche et ici le tas numéro 2. Pour les personnes qui n'arriveraient pas à faire un choix en fonction du nombre, on m'a donné un mot-clé. Le premier mot-clé, c'est le mot rejet associé au tas 1 et le deuxième, le mot fleur. On me dit qu'on commence par le rejet. L'image n'est pas top. L'image n'est pas top, j'ai pas la possibilité de mettre d'autres lumières, donc il faudra écouter ce que je vous donne. Ici, j'ai cette idée de regard triste, de mélancolie, de dépression. C'est très prenant par rapport à ce sentiment. J'ai l'impression que les énergies de tristesse et de mélancolie ici remontent à la surface. Mais j'ai cette notion de transmutation. Et par rapport à cette émotion, c'est très prenant. Je sais pas pourquoi je ressens j'allais dire un poignard. Pour moi, c'est soit un rapport avec des ancêtres très lointains. J'ai cette notion de blessure. Mais blessure physique, vous voyez, avec du sang. Pour moi, il y a un rapport avec les Caraïbes concernant, j'entends ce mot, nouveau monde. Pour moi, ces transmutations, cette tristesse, ça peut être en lien avec de la souffrance, concernant des ancêtres à des époques lointaines. C'est pas actuel. Peut-être aussi cette idée de trahison. On montre ici qu'il y a une épuration au niveau du chakra du cœur. Vous voyez, c'est comme si on m'envoie cette idée, vous voyez, j'entends transmutation. Mais on fait faire un parallèle avec une opération. Vous avez déjà vu, on ouvre le thorax pour opérer le cœur. On ouvre le thorax pour opérer le cœur, mais c'est plus dans un sens métaphorique. Où là, on ouvre pour éponger les souffrances, épurer. On montre des femmes, j'entends clairaudientes, mais qui ont une clairvoyance. Je ressens aussi des adeptes du yoga. Des personnes aussi qui peuvent aimer, j'entends les bains, aimer tout ce qui est foulard, tunique, assez souple. Alors on parle de bandeau. Peut-être que certaines aiment attacher un bandeau autour du ventre. J'entends aussi de l'épaule. Pour certaines, on avait le chakra racine, le chakra sacré et le cœur, enfin le chakra du cœur fermé ou verrouillé. Peut-être aussi qu'en ce moment, on a des maux de gorge, mais pour moi, ça fait suite aux transmutations. Et j'ai aussi cette idée de fatigue qui ressort très fortement sur les femmes. J'entends ce mot prochain croissant. Au prochain croissant, au moment de cette vidéo, on est le 26, je crois. Le 27 octobre 2022 et minuit 52. Au prochain croissant de lune. Je crois que c'est le premier quartier. Même si cette vidéo paraît plus tard, en tout cas sur le premier quartier, il y a cette idée d'une ouverture du cœur
qui sera déjà bien en place. Et vous aurez récupéré en force. Force, vitalité et même au niveau du féminin sacré. Et ça va vous permettre de mettre en place des projets ici. Hein. Projets de cœur. Plusieurs même. J'entends 3. Pour moi, il y a vraiment cette idée de réparation de cœur. Hein. En moment comme si on a raboté la surface sur un plan énergétique. Et vous serez plus réceptive à l'amour, hein. Au message d'amour, j'entends à la résonance. Parce que jusqu'à présent, on pouvait avoir le cœur fermé ou ne pas croire. Hein. Vous voyez, si vous étiez en relation avec quelqu'un, ne pas croire l'autre hein, ou ses propos. Parce que jusqu'à présent, j'ai cette idée qu'une méfiance ici était de mise, hein, très forte, avec beaucoup de retenue. Avec beaucoup de retenue par peur de souffrir, hein, notamment. Pour moi, le prochain croissant est décisif hein, par rapport à du professionnel. Il me semble que ça tombe vers le 31 octobre ou 1er novembre. C'est comme s'il y a un changement de cap. Hein. Mais pour moi, c'est radical. Hein. Si vous aviez l'habitude d'aller à gauche, pour moi, vous irez à droite. Pour moi, sur le pro, il y a des changements. Alors pour certaines personnes, je ressens une activité, alors je dirais pas cachée, mais c'est comme si on n'en parle pas beaucoup. Le temps que ça se fasse. Pour moi, il y a une nouvelle abondance qui arrive hein, sur les prochaines semaines. D'ici ces 9 prochaines semaines. Et je vous parle d'abondance, regardez, le coffre. Là. Et pour moi, cette ouverture de cœur, elle se fait aussi pour permettre cette abondance. Pour moi, dans un délai de 9 semaines, on m'envoie 3 mois maximum, il y a cette idée d'abondance. Abondance matérielle, financière. Pour moi, il y a une sécurité financière qui se met en place. Et on me montre aussi qu'on communique avec quelqu'un sur le plan du cœur. Mais j'ai cette idée de, comment on appelle ça, de communication à l'unisson. Deux semblables. Et pour moi, cette relation est protégée. Je ressens quand même très fortement une notion de commerce ou de business, en tout cas d'objets précieux. Alors, ça peut être des bagues, des bijoux, ou des accessoires, je ne sais pas, mais quelque chose, j'entends en commun, que vous pourriez élaborer avec cette personne. J'ai un bruit qui retentit. Il y a vraiment cette idée d'activité. Hein. Donc c'est très positif hein, pour ce premier message. Et c'est drôle parce que les guides, quand ils m'ont donné ce mot rejet, et il me semble que je ne l'ai pas évoqué en début de vidéo, mais ils m'ont dit qu'il ne fallait pas s'arrêter au mot. En tout cas, il y a des choses qui se débloquent d'un point de vue abondance. Mais pour moi, vous voyez, ça fait suite aux transmutations et surtout à l'énergie de souffrance qui est associée aux ancêtres. Pour moi, ce déblocage, ça fait suite à des transmutations concernant les énergies de souffrance des ancêtres. Vous voyez, dans tout ce qui est Caraïbes, vous voyez, peut-être Amérique du Sud, j'entends aussi ce mot plantation. Vous voyez, tout ce qui est Amérique. Mais dans des temps assez reculés. C'est fou parce qu'on me montre vraiment cette idée qu'il y a une notion de travail. Vous voyez, cette idée de fossiles peut-être travaillent dans les champs. Et encore, on m'envoie cette idée de plantation. Et j'ai un bruit qui a retenti.
Parce que non seulement il n'y avait pas d'argent qui rentrait pour ses ancêtres, il y avait de la souffrance, et en plus on m'envoie aussi cette idée qu'on pouvait faire de l'argent sur le dos de ses ancêtres. Vous voyez, il y a comme une énergie comme ça qui a pu résonner ou qui résonne encore chez vous, si vous n'avez pas fait le nécessaire. Donc il faut vous débarrasser de ça. Il faut vous débarrasser de ça pour retrouver votre plein potentiel et mettre en place vos projets, que ce soit d'un point de vue affectif, financier et projet. Et travail aussi. Parce que je ressens des femmes ici indépendantes qui ont envie de se mettre à leur compte, d'être chef d'entreprise. Et pour le moment, ou en tout cas jusqu'à un certain point, il n'y avait pas forcément le rendement. C'est drôle, on me montre cette idée d'or dans les mains. Et le chiffre 3 ressort très fortement. Ça peut être 3 activités. Ou 3 choses. Le matériel, le financier et l'amour. On ne me donne pas plus d'infos par rapport à ce premier message qui était très bien. On va passer au deuxième. Alors ici, j'ai toujours cette idée de châle. Je ressens ici des femmes avec une déco bohème. La déco, ça peut être les meubles. J'entends aussi ce mot châle, ça peut vraiment être aussi au niveau des vêtements. Mais j'ai vraiment cet aspect de légèreté et de motifs ethniques, on va dire. Je ne sais pas pourquoi, mais on m'envoie la communication ici. Peut-être qu'on est en attente d'une communication, dans certains cas, communication sentimentale. Peut-être qu'on en attend d'une communication sentimentale ici. Je ressens des personnes qui peuvent aimer se promener pieds nus à la maison. Ou en débardeur. Soit on attend une communication sentimentale, soit on est en réflexion. Vous avez déjà vu les adolescents amoureux, on a un crush ou un amoureux et c'est comme si on avait reçu un message et depuis on a la tête dans les nuages. J'ai aussi ce ressenti. Donc il y a deux cas de figure, des personnes qui sont en attente d'un message et d'autres qui l'ont déjà reçu. D'autres qui l'ont déjà reçu et qui sont sur le petit nuage. On vous demande quand même d'être plus ancré et de faire attention à cette rêverie. Je ne dis pas que c'est mal, hein, mais si vous voulez, il y a comme un décalage entre ce que vous ressentez et ce que la personne en face peut ressentir. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a pas de sentiments ou qu'elle n'a pas de considération à votre égard. Mais je ressens quelqu'un en face qui est beaucoup plus tempéré. Et attention pour certaines, parce que j'ai ressenti que pour les personnes qui ont déjà eu cette communication, il y a cette idée d'emballement ou de rêverie qui est très forte. Et du coup, ça peut créer une peur chez l'autre. Encore un bruit. Faites attention de ne pas tomber dans la dépendance affective. Vous êtes en relation certes, mais l'autre ne doit pas être votre tout. Ne restez pas chez vous à attendre une communication. Si vous avez des choses à faire, faites-le. Si vous avez une formation à faire,
Si par exemple vous avez un déplacement à faire, que ce soit pour vous, pour le plaisir, le loisir, faites-le. Ne restez pas chez vous à attendre une communication. Votre vie ne doit pas s'arrêter parce que vous êtes en relation avec quelqu'un. Je vous montre la carte. Je ressens que l'homme en question a des... J'entends des charges, mais des soucis à régler avec des enfants et une ex-compagne. Une ex-compagne qui peut instrumentaliser les enfants, les manipuler, ou qui peut faire des choses un peu douteuses. Il y a plusieurs enfants ici. Dans certains cas, il y en a 3. Dans d'autres cas, il y a plusieurs enfants, mais avec 2 femmes différentes. Et pour les personnes qui peuvent attendre la communication, pour moi, si certaines femmes n'ont pas de nouvelles, c'est qu'il y a une problématique familiale avec l'ex-compagne et les enfants dont je parlais à l'instant. Et je ressens quand même une femme assez manipulatrice qui peut faire semblant qu'il y a des problèmes avec les enfants pour justement accaparer l'attention de cet homme. En plus, je ressens un homme qui se déplace beaucoup, avec le pro plus la famille à gérer. On me montre vraiment cette idée d'un homme qui court, je dirais pas aux 4 coins, mais qui fait beaucoup de route. Qui peut être par-ci, par-là, mais pour les enfants. Parce qu'on demande trop à ce monsieur-là. Il y a cette idée de commercial ou d'indépendant, chef d'entreprise. Je ressens que malgré cet environnement, cet homme pense à vous. De toute façon, ici, j'ai vraiment ressenti que vous vous ressentez l'un et l'autre. Il y a une forte reliance au niveau du cœur. Mais on vous demande ici de ne pas vous oublier et surtout de rester bien ancré. Et ne campez pas chez vous à attendre un message, je le redis encore. Ici, vous faites trop passer en dernier. Alors, c'est particulier. C'est étonnant ici parce que je ressens un autre homme. Un autre homme qui a des attentes par rapport à vous, des interrogations. Alors, je vous montre les cartes. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en relation. Et qui s'étonne même de votre disparition. Parce que j'ai cette idée où à un moment donné, il y a une forte incompréhension par rapport à vos attentes à vous, qui êtes une femme qui regardait la vidéo là, et cet homme. C'est comme si au moment où vous étiez en relation avec cet homme-là, ce deuxième homme, cette personne était préoccupée ailleurs ou dans une autre relation. Et du coup, c'est comme s'il y a eu un manquement. Et cet homme se pose beaucoup de questions de savoir pourquoi il n'y a pas de nouvelles. Dans certains cas, j'ai ce ressenti que cet homme peut revenir, vous voyez, sur la pointe des pieds. Un coucou timide. Un peu comme si de rien n'était, mais en même temps, cet homme a des attentes. Après, vous dire si c'est sérieux ou pas, je ne sais pas. Je pense aussi qu'à un moment donné, il faudra composer avec ce deuxième homme. Il y aura une décision à prendre. Parce qu'il se peut que vous soyez très fortement... Il se peut ici que vous soyez très fortement attiré par ce deuxième homme, mais je ne le ressens pas équilibré. Dans le ressenti que j'ai, je vous sens plus épanoui avec l'homme avec qui vous êtes en relation en ce moment qu'avec celui qui va repointer le bout de son nez là. Donc vous avez votre libre arbitre, mais prenez la bonne décision.
Et je ne sais pas pourquoi, mais dans ce deuxième cas de figure, il y a beaucoup cette idée de jalousie, d'intrigue, d'empêchement, mais c'est difficile à identifier. Ça peut être des personnes comme des énergies, on va dire, obscures. Et là, vraiment, ça dépendra des cas. Alors, avec le premier homme, je vous parlais de l'ex-compagne. On m'envoie cette idée que ça peut se tasser si cet homme sait poser ses limites. Mais j'ai pas de rupture dans le premier cas. J'ai juste la deuxième apparition là de l'homme, le deuxième homme qui pourrait faire le trouble fait. Mais j'ai pas de rupture dans le premier cas. On ne donne pas plus d'infos pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.